11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat Golan. À 11h30, début du combat. À 18h30, c'était le feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits, la 7e, ce sera la guerre, et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint béni soit-il, avons-nous dit au Saint béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Avons-nous dit, ce jour Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir. Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures. Le Waqf ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche, et lui a donné les clés du mont du temple, il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien, 24h30 avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jénine en 1 heure. Pour sortir Matet Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint béni soit-il. Mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax, toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple, rien ne manque. Dire merci au Créateur du monde, non, c'est difficile. Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent et Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements, au Saint béni soit-il? Le seul remerciement qu'il ait reçu est qu'on ait décidé après la guerre de commencer à faire marcher la télévision le Shabbat. Avant la guerre, même un juif loin de la Torah et des mitzvot, il s'en est évident qu'une télévision israélienne ne soit pas allumée le Shabbat. À la fin de la guerre, après tous les combats, le Saint béni soit-il regarde ce peuple qui est têtu et là, il recommence. 4 ans plus tard, Arafat devient le président de l'OLP et dit explicitement: je vais conquérir la Sainte Palestine et je vais égorger tous les Juifs jusqu'à ce que leur sang abreuve la Sainte Palestine. Le Créateur du monde attend la réaction du peuple d'Israël qui ne comprend toujours pas les allusions. Le Créateur du monde nous dit: vous ne comprenez toujours pas? Eh bien, je vais vous expliquer. 26 ans après la proclamation d'État d'Israël, la valeur numérique du nom de Dieu, le jour de Kippour, à la fin de la 7e année, une nouvelle guerre commence. La guerre du jour du jugement, la guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Karalani, la troupe Zvika. Les Syriens se sont avancés jusqu'à la rangée de collines de Ramat Golan à Gesher Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça? Dans le butin syrien, on a retrouvé des amis civils. Les Syriens ont promis qu'ils entreraient à Dieu ne plaise et qu'ils prendraient leurs filles. Les commandants syriens leur ont dit: prenez avec vous des amis civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Golan. Et Avigdor Karalani raconte: je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. La guerre du jour du jugement, au moment où l'homme s'isole avec son Créateur, au moment où le Saint béni soit-il a dit à ses enfants: mes chers enfants, je veux vous délivrer. Au moment où tout le monde était dans les synagogues et maisons d'études, au moment de la prière de Neila, au moment du service des Kohanim. Car vos pensées ne sont pas comme les miennes. Les Égyptiens ont pensé attaquer Israël le jour de Kippour et ainsi remporter la guerre. Mais c'est juste l'inverse qui s'est produit. C'est précisément le jour de Kippour où nous étions les plus vigilants. Tout le monde était dans les synagogues et criait: c'est la guerre, c'est la guerre. Avant de nous remercier le Créateur du monde, on a commencé à le remercier. Le peuple d'Israël a commencé à comprendre l'avertissement et les mouvements de repentir ont fait leur apparition. La Yeshiva, Dor HaChaim, Dor Sameach, Machon Meir et bien d'autres, les gens commençaient à réfléchir. Et ils voyaient le nom de Dieu dans la guerre du jour du jugement. Mais la question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la
la rangée de collines de Ramat Golan. La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat Golan. Ils ont demandé au commandant de la division « Pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Golan ?» Et le commandant répond « Je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines ?» Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de 6 jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de 6 jours ». Et le responsable de répondre « La guerre de 6 jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. » Et nous sommes toujours têtus et ne comprenons pas. Et le Saint béni soit-il attend. Vous voyez comment le Seigneur est à côté de son peuple, mais son peuple ne comprend toujours pas. Le Seigneur a dû intervenir de lui-même au milieu de son peuple pour donner la victoire à son peuple, mais c'est pour que l'Église voit réellement que le Seigneur existe. Parce que quand il fait quelque chose pour Israël, c'est vraiment pour que le monde entier puisse témoigner que le Seigneur est intervenu. Même le responsable du Pentagone n'arrive pas à analyser la guerre des 6 jours. Il dit c'est impossible, c'est un miracle de Dieu. Le Seigneur lui-même a envoyé des anges pour combattre contre Israël. Il a fait un petit détail également de la guerre de 73, ce qu'on appelle la guerre du Kippour. C'est-à-dire que les Syriens ont attaqué dans le nord d'Israël et dans le sud, les Égyptiens ont attaqué pensant surprendre Israël. Le jour du Kippour, c'est le jour du grand pardon où ils sont en jeûne. Tout le pays est en jeûne. Les militaires étaient en train de jeûner et ils étaient dans les synagogues. Ils ont été attaqués ce jour, mais ils ont été victorieux parce que le Seigneur était là. Ça, il faut le savoir. C'est ce qu'il faut noter là-dessus. Alors, voilà ce qui s'est passé. Jérusalem a, après 2600 ans d'occupation par les nations, ça a été Babylone, les Mèdes, les Perses, ensuite la Grèce, Rome, après les Ottomans, l'Angleterre, la Jordanie, et 2600 ans après, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Israël est revenu aux Juifs et on voit que c'est Dieu lui-même qui a pris Jérusalem autant pour moi et qui l'a donné aux Juifs. On l'a vu. Jésus veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Et ce verset dit, je le rappelle encore, je vous le dis en vérité, cette génération, celle qui voit Jérusalem revenir aux mains des Juifs, ne passera pas tant que les choses n'arrivent. Les deux prophéties qu'on vient de voir, création de l'État d'Israël et Jérusalem revenant aux Juifs, sont les deux seules vraies prophéties qui prouvent que le Seigneur revient. Ce sont les deux prophéties incontestables. À partir de 1967, où Jérusalem revient au peuple juif, Jésus peut revenir à tout instant. Ce sont les deux prophéties clés, indiscutables, qui prouvent que nous sommes dans la génération qui fera le retour du Seigneur Jésus. Ensuite, on a l'autre signe, c'est le retour de la diaspora depuis toutes les nations. Le prophète Jérémie a dit en Jérémie 16:15, mais on dira l'Éternel est vivant. Voilà pourquoi le Seigneur fait ça, pour que les nations disent qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il est vrai. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion, c'est-à-dire du nord, et de tous les pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays, le pays que j'avais donné à leur père. Donc on a le retour de la diaspora après la création de l'État d'Israël. De 1948, date de la déclaration de l'État d'Israël, jusqu'en 2010,
il y a eu une immigration massive dont le Seigneur disait qu'ils seront dispersés dans toutes les nations. Il y a plus de 3 millions de Juifs qui sont retournés dans leur pays en provenance des 5 continents, près de 140 pays. Retour de la diaspora. C'est ce qu'on voit, c'est l'accomplissement parfait du verset de Jérémie qu'on a vu. Bon, ça n'apparaît pas très clairement. Là, on a un tableau, justement, du retour de la diaspora juive chez eux, avec les versets, les prophéties à l'appui. Donc, de 1882 à 1903, il y a eu une première vague d'immigration en provenance de Russie, soit 25 000 juifs. Ça, c'est l'accomplissement parfait de Jérémie 16 au verset 15. Parce que quand vous prenez la carte d'Israël, le pays qui est directement au nord, le septentrion, c'est l'extrême nord d'Israël, c'est la Russie. 25 000 personnes. Ensuite, deuxième vague, 40 000 personnes en provenance de la Russie et de la Pologne. On le retrouve dans Ésaïe 46, verset 6. Vous pouvez le noter. Ensuite, on a l'immigration en provenance des pays arabes. Ézéchiel 11, 17 en parle. Ensuite, en provenance de l'Iran également. 125 000 en provenance de l'Irak, notamment au travers de l'opération Ezra et Néhémie. Ezra et Néhémie. On a les versets également. Parce que le Seigneur dit dans Ésaïe 11, 11, je pense qu'on peut même d'ailleurs lire ce verset, Ésaïe 11, 11, alors, Ésaïe 11, 11 dit, alors en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros en Éthiopie. C'est-à-dire qu'il ramènera son peuple depuis l'Éthiopie. Amen. Ensuite, à Élam. Élam, c'est le nom ancien de la Perse, c'est-à-dire de l'Iran actuel. À Chiner. Chiner, c'est le nom de l'Irak actuel aussi. Il suffit de lire en dessous de votre Bible, vous avez directement les explications de ces noms-là qui ont changé. De Hamak. Hamak, c'est la Syrie de l'époque. Des îles de la mer. Voilà. Donc, nous lisons ici, textuellement, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que la Bible dit que le Seigneur ramènera les Juifs d'Éthiopie. Vous savez qu'en Éthiopie, il y a les Falachas. Ce sont des Juifs comme nous, qui sont en Éthiopie. Et Ésaïe 11, 11 dit que le Seigneur les ramènera en Israël. Et ça, on va le voir en image aussi, comment ça s'est accompli. Les Juifs éthiopiens qui retournent dans leur pays. Au travers, c'est ce qu'on voit, il y a eu une première opération Moïse, où justement le Mossad a organisé l'expatriation des Juifs d'Éthiopie pour les ramener dans leur pays. Dans ça, on peut le voir directement. Également, l'accomplissement parfait de ces prophéties bibliques. En provenance du nord des anciens pays communistes. Il y a juste un verset, on va repartir rapidement en vidéo et aussi. Il y a un verset qui est très intéressant. C'est dans Ésaïe 49.
au verset 12. Ça, honnêtement, c'est le Seigneur lui-même qui m'a conduit à récupérer la vidéo que vous allez voir. Ça vient très loin. Ça vient d'un site juif. Un jour, j'étais en train de préparer un message. Le Seigneur m'a lui-même conduit sur un site qui était écrit en hébreu. Je suis arrivé dessus et je suis tombé sur cette vidéo-là. Ça m'a complètement bouleversé. Ésaïe 49, au verset 12, dit que le Seigneur ramènera aussi son peuple du pays de Sinem. Le pays de Sinem, c'est la Chine. Est-ce que vous vous imaginez que les Juifs chinois existent et que le Seigneur dit dans sa parole, Ésaïe 49, verset 12, qu'il ramènera aussi cela? Et ça, on le voit en vidéo. Ça prouve réellement que le retour du Seigneur est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Parce que les prophéties s'accomplissent à la lettre. Vous allez voir les Juifs chinois qui rentrent en Russie. Voilà le verset. Notez-le, vérifiez à la maison. Ésaïe 49 au verset 12. C'est un Dieu qui se manifeste dans les moindres petits détails et qui accomplit les prophéties qu'il a promis aussi en détail. Donc ça c'est le verset dont je parlais tout à l'heure. Le Seigneur nous dit aussi dans Ézéchiel 48 qu'il ramènera les 10 tribus d'Israël dispersées et que dans le royaume du millénium à venir, Ézéchiel 48 nous parle de la disposition des différentes tribus sur l'espace de Jérusalem. Il y a aussi une vidéo qui montre la tribu de Manassé qui a été retrouvée. C'est un peuple indien qui vit dans le plus profond de l'Inde là-bas et qui a gardé l'authenticité juive. Là où ils étaient, ils pratiquaient le judaïsme depuis près de 3000 ans. Et le Seigneur les a ramenés en Israël. Les chrétiens doivent savoir ces choses-là. Mais il faut aimer pour que le Seigneur nous révèle. Les chrétiens doivent le savoir. C'est avec des choses comme ça que vous pouvez prouver aux païens que votre Dieu existe réellement. Sur des détails comme ça. Voici la prophétie, voilà l'accomplissement. C'est comme ça qu'on prouve aux gens qui ne croient pas en la parole de Dieu que Dieu existe véritablement. Nous avons noté le verset. On va gagner un peu de temps. Accueillons la tribu perdue d'Israël. La tribu des Ménachés a retrouvé le chemin de la maison ce lundi et est arrivée en Israël après une longue route débutée dans les confins de l'Inde et du Burma.
Après des années de conflit, le grand rabbinat d'Israël les a reconnus comme membres de la communauté d'Israël afin de leur permettre d'immigrer et de rentrer à la maison. Leur premier pas relève de l'administratif, a débuté par l'obtention de facto de la citoyenneté israélienne ainsi qu'une bourse financière leur permettant d'assurer leurs premières dépenses. Or, pour certains, l'émotion est trop forte et trop difficile à cacher. Après près de 3000 ans d'errance, les enfants indiens de la tribu perdue de Ménaché sont en chemin pour le centre d'intégration, où ils chanteront la joie qui les accompagne sur le chemin de suite. Bon, c'est dommage, la vidéo a quelque peu bugué, mais on a bien compris ce qui s'est passé. Hein. C'est que la tribu de Manassé a été retrouvée et elle est effectivement revenue en Israël comme la parole de Dieu nous le disait. Et il y a ce verset également de la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe 43, du verset 5 au verset 6. « Ne crains rien car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, c'est-à-dire à l'extrême nord d'Israël, donne. Et au midi, ne retiens pas, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. » Ce verset-là a été accompli à la lettre par ce monsieur que vous connaissez tous. Quand il est arrivé au pouvoir, il y avait une loi qui interdisait aux Juifs de sortir de la Russie. Il a abrogé cette loi-là en 85. Et quand il a abrogé en 89, il y a près de 500 000 Juifs qui sont sortis du pays. Donne le septentrion, le nord. C'est un ordre de Dieu. Il a exécuté l'ordre de Dieu. Amen. Il a accompli la prophétie. Amen. Parce que Dieu a donné l'ordre. Amen. Le Seigneur nous précise dans Ésaïe 60 au verset 9 que les Juifs reviendront par bateau. Et dans Ésaïe 60 au verset 8 qu'ils reviendront également par avion. On lit ces versets-là. La prophétie biblique est tellement précise. Alléluia. Tellement précise. Il dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombiers vers leur colombier. Comme des colombes, autant pour moi vers leur colombier. Le prophète ne sait pas expliquer à son époque l'avion. C'est ça qu'il nous explique là. Ils reviendront dans l'avion. Et on a vu tout à l'heure la vidéo qui est passée. Les Juifs qui revenaient d'Éthiopie, de Russie, ils sont revenus en avion. En bateau également, je vous ai montré une photo précédemment où les Juifs sont rentrés en bateau. Vous avez entendu parler de l'Exodus. C'est un bateau juif justement qui ramenait les Juifs en bateau. Il y a un verset aussi dont je voulais vous parler. Je ne sais pas où je l'ai noté. C'est un verset qui se situe dans Ésaïe, dans Jérémie 21, 8. J'ai l'impression que... Voilà, c'est ça. Jérémie 31 au verset 8. Il dit, voici, je les ramènerai du pays du septentrion, du nord. Je rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux, il y aura l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. Et c'est une grande multitude qui revient ici. Parmi les Juifs éthiopiens, les Falachas, quand on les ramenait en Israël, parmi eux, il y avait des femmes enceintes. Et il y a 3 femmes qui ont accouché dans l'avion. Il y aura la femme en travail. Accomplissement parfait de la prophétie. C'est vérifiable. Les Juifs ont écrit là-dessus. Accomplissement parfait de la prophétie. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que le Seigneur est vrai. Il accomplit la prophétie telle qu'il l'a annoncée d'avance à son peuple. Ensuite, un autre signe chez Israël, le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, Jérusalem sera une pierre pesante sur tous les peuples. C'est-à-dire que tout ce qui affecte Israël, tous les problèmes qui se passent en Palestine là-bas concernera toutes les nations de la terre.
ça aura une influence sur toutes les nations de la terre. C'est pour ça que depuis tout petit, les images d'Israël, du Proche-Orient, ça défile à la télé. Depuis quand j'étais tout petit jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et ça, il nous le dit dans Zacharie 12, du verset 2 au verset 3. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, c'est-à-dire de ses voisins, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. » En ce jour-là, quand il utilise l'expression « en ce jour-là », c'est toujours en rapport avec la fin des temps. Ça, il faut le savoir. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples de la terre. Tous ceux qui soulèveront seront meurtris. Attention aux peuples qui se liguent contre Israël. Vous touchez directement au Seigneur. C'est ce qu'il dit. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Alors, comment est-ce que cela se manifeste? Je vous ai dit, il faut suivre attentivement ce que les hommes politiques disent, parce que ça nous donne des orientations, justement. Ça nous donne des clés pour comprendre la parole de Dieu. Quand tu t'assois pour regarder la télé, il ne faut pas simplement regarder les images, suivre ça discrètement avec l'esprit ailleurs. Déjà, il faut regarder la télé avec discernement, c'est la première chose. Et quand tu suis une émission, quand tu suis le journal télévisé, il faut que dans ta tête, les pages de ta Bible soient en train d'être tournées. Si tu vois quelque chose qui t'interpelle, il faut que tu relis ça à la Bible pour comprendre ce qui se passe. Voici ce que le président Sarkozy dit. Il préparait le sommet de 2009 à Pittsburgh du G20. Le 26 août 2009, il réunit les ambassadeurs de France des pays du monde pour préparer ce sommet. Voilà ce qu'il dit. Je voudrais cependant dire un mot du conflit du Proche-Orient. Je conteste l'idée que ce serait un conflit régional. Ce conflit concerne le monde entier et il est temps de régler ce conflit. Et Zacharie nous disait, ça sera une pierre pesante pour tous les peuples du monde. C'est exactement ce qu'il nous dit. Souvenez-vous de Caïphe. Il faut qu'un meure pour tous. Il est saisi par le Saint-Esprit pour donner des indications aux chrétiens. Faites attention, nous sommes dans les temps. Soyez sur vos gardes car je vous ai tout annoncé d'avance. Voilà. Le problème du Proche-Orient est un problème, c'est un conflit mondial. C'est un conflit qui impacte tous les habitants de la terre. Le président Obama, juste après avoir pris le pouvoir, seulement sur son intention de résoudre le problème du Proche-Orient, on lui a décerné le prix Nobel de la paix sur intention. C'est un problème tellement épineux qu'on a dit, si toi tu veux te mesurer à ça d'avance, on te donne le prix Nobel de la paix. Parce que ça a dépassé tout le monde. Mais par contre, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le problème israélo-palestinien n'est pas un problème charnel, il n'a pas de solution charnelle. C'est un problème spirituel. C'est le problème entre Ismaël et Isaac. Donc, seul Jésus a la solution au problème israélo-palestinien. Tous les hommes les plus puissants de la terre peuvent essayer d'y apporter des solutions, ils n'arriveront jamais. Tant que le prince de la paix ne pose pas ses pieds sur la terre, jamais ce conflit ne peut être résolu, parce que la Bible dit que seul Jésus va résoudre ce conflit. Ça, il faut le savoir. Et les grands de ce monde n'ont pas le privilège, comme vous et moi, de le savoir. Ils essayent de résoudre un problème qui est insoluble humainement possible. Parce que ça a commencé quand il n'existait pas. Donc, je vous passe les détails. Ismaël, le Seigneur, Abraham a demandé au Seigneur de bénir Ismaël. Notez simplement le verset. Et la parole de Dieu nous dit au travers de Genèse 25 du verset 12 au verset 18 que justement Ismaël a donné naissance à 12 princes. Et le monde arabe est issu de ces 12 princes-là. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est Ismaël. Les Arabes sont la descendance d'Ismaël. Et Israël est la descendance d'Isaac. Donc, c'est la chair et l'esprit qui s'affrontent à l'intérieur de nous. C'est l'image de ce conflit-là. Le combat entre la chair et l'esprit dans le corps de l'être humain s'arrêtera quand Jésus reviendra. C'est pour ça que ce conflit-là ne s'arrêtera aussi que quand Jésus reviendra. Amen. Ça aussi,
ça nous ramène à nous-mêmes. Alors, il y a un autre passage qui est très intéressant à voir, c'est dans le psaume 83, c'est un psaume prophétique, ça il faut le savoir aussi, un psaume messianique. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple, c'est-à-dire contre Israël, des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Les peuples arabes veulent éradiquer Israël de la carte du monde. Et il y a un qui porte ce projet-là, c'est qui? Ahmadinejad. C'est lui qui veut accomplir cette prophétie-là à la lettre. Et on a assisté justement, dès la création de la nation d'Israël, tous les peuples arabes autour se sont ligués pour détruire Israël. Dès le début. Première tentative, au lendemain de l'indépendance d'Israël, c'est-à-dire le 15 mai 48, Israël est attaqué par une coalition de nations arabes composée de la Jordanie, de l'Égypte, de la Libye, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, de la Syrie, de l'Irak. Regardez combien de nations le lendemain de leur indépendance. Ils n'avaient même pas encore d'armée. C'est un pays qui venait de toutes les nations. Il y avait des Juifs polonais, des Hongrois, et ainsi de suite. Ils n'avaient pas encore d'armée. Vous savez comment ils ont battu les Arabes? Je vais vous dire comment le Seigneur a opéré pour qu'ils puissent battre les Arabes. Ça, c'est un monument qui représente une arme de guerre qui s'appelle la Davidka. C'est une espèce de gros char qui a été utilisé par les Juifs lors de cette guerre-là. C'était leur seule arme lourde. C'est une arme qui fait beaucoup de bruit, mais qui n'effraie pas l'ennemi, qui ne fait rien. Mais quand ils ont utilisé cette arme-là, il a commencé à pleuvoir immédiatement. Comme ça faisait beaucoup de bruit et qu'il pleuvait, les Arabes se sont souvenus de Pearl Harbor. Parce que quand on avait bombardé Pearl Harbor, la pluie a commencé à tomber. Et ils ont cru que Israël avait l'arme nucléaire. Ils se sont redonnés, ils sont partis. C'est comme ça qu'Israël... Et on a donc fait ce monument-là pour commémorer cette victoire-là, la Davidka. Ça existe en Israël. C'est comme ça que le Seigneur a donné la victoire à Israël. Voilà le verset qui dit, parce que tu dis que les deux nations, les deux pays seront à moi. Il parle à la Jordanie ici. La Jordanie voulait occuper Israël et la Jordanie actuelle. Parce que tu dis que tu posséderas les deux nations, l'Éternel. Voilà, le verset dit, et l'Éternel y était. C'est-à-dire, dans cette guerre-là, c'est l'Éternel lui-même qui est intervenu pour sauver Israël. Et l'Éternel y était. Toi, la Jordanie, tu dis que tu vas posséder Israël et ton propre pays, mais l'Éternel y était pour te défendre de posséder ces deux pays-là. Accomplissement parfait aussi de la prophétie. Alors, deuxième et troisième tentative, ça on en a parlé déjà, tentative d'extermination d'Israël, la guerre des 6 jours, et la troisième tentative c'était la guerre du Yom Kippour en 73, où les Arabes ont attaqué Israël un jour de jeûne national. Alors, ça on va passer rapidement. Et les conséquences de la guerre du Yom Kippour en 73, puisque le Seigneur a dit tout ce qui touche Israël aura un impact sur toutes les nations. Ça sera une pierre pesante sur toutes les nations du monde. Voilà quelle en a été la conséquence de cette guerre-là. En réaction au soutien des Américains à Israël, les pays arabes ont décidé le 17 octobre 1973 de faire un embargo pétrolier. Et ça a impacté toutes les personnes jusqu'en Afrique qui ont des voitures. C'est-à-dire, le fait que les Américains ont soutenu Israël, ça a entraîné un embargo pétrolier de la part des nations arabes. Et ça a impacté, affecté toutes les nations du monde entier qui utilisent le pétrole et l'essence. Le Seigneur dit, Israël sera une pierre pesante pour tous les peuples, pour toutes les nations dans le monde. Vous avez parlé d'Ahmadinejad. Le 25 octobre 2005, il se tient à la tribune des Nations Unies
Et voilà ce qu'il dit à propos d'Israël. À propos du droit d'existence d'Israël, ce régime qui occupe Israël doit disparaître de la page des temps. Il forme, le psaume 83, il forme des projets pour exterminer Israël des nations. C'est exactement le mot, l'expression qu'il a prononcée. Jérusalem doit disparaître de la page des temps. C'est exactement. On dirait qu'il lit la Bible avant d'écrire son discours. Voilà le verset qui en parle ce jour-là. Mais soyez tranquilles parce que le Seigneur a donné une prophétie pour l'Iran. Voilà la prophétie. Elle n'est pas encore accomplie, mais elle va arriver. Et là, c'est le nom de l'Iran, de la Perse antique. Voilà ce que le Seigneur dit qui va se passer. Et là, avec toute sa multitude autour, est son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée et ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers eux, vers ceux qui descendent dans la fosse. C'est-à-dire que le Seigneur jugera lui-même. Ça, c'est pas encore arrivé, mais c'est écrit dans la Bible. En réaction justement au fait qu'il s'attaque à Israël. Et ensuite, le Seigneur a dit qu'une vie normale sera restaurée en Israël. Ça, c'est une photo d'Israël au moment de l'occupation ottomane des Turcs. C'était un désert, vraiment, il n'y avait aucune culture ne poussait en Israël. Rien ne pouvait pousser là-bas, c'était un désert pendant près de 2000 ans. Et voici ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 36. Ainsi parle l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes. Voilà. Il dit, je peuplerai les villes. Les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Toutes les nations se moquaient d'Israël, disaient que ce pays-là, c'est un désert. Personne ne peut habiter dans ce pays. Et on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. À la fin des temps, le désert sera transformé en un jardin d'Éden. Et les villes ruinées, et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Je vais vous montrer. Pourquoi le Seigneur fait ça? Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui était abattu. Amen. Et planter ce qui était dévasté. Amen. Moi, l'Éternel, viens parler. Alléluia. Et j'agirai. Alléluia. Alléluia. Regardez Israël. Regardez ce que le désert est devenu. Ça, c'est la ville de Tel Aviv. Wow. Regardez ce que le Seigneur a fait du désert. Une ville balnéaire plus belle que les villes d'Europe. La terre, ça c'est l'un des kibbutz religieux juifs. C'est carrément paradisiaque comme le jardin d'Éden. Ça c'est le désert qui est devenu comme ça. Refleuri totalement. Miracle. Il y a le verset qui dit que les villes seront fortifiées. Qu'est-ce que ça veut dire une ville fortifiée? C'est une ville protégée. Regardez ça. Ici, à Jérusalem-Est, nous avons le mur de séparation qui a été construit. C'est la fortification de la ville. Accomplissement à la lettre. La ville sera fortifiée. Voilà un mur, justement, de séparation. À l'époque des Romains, quand on disait qu'une ville est fortifiée, c'est parce qu'il y avait des murs qui étaient élevés et qui protégeaient la ville. Voilà le mur. On peut le voir. Accomplissement prophétique à la lettre également. Il dit également que le désert va refleurir. Ça aussi, on peut le voir. J'ai des vidéos qui en parlent. Je pense qu'on va sauter ça. Il nous parle également d'un autre signe, la signature des traités de sécurité. Ça aussi, c'est un signe de la fin des temps que l'on retrouve d'abord dans Daniel 9, 27. Il nous dit que l'Antichrist et son gouvernement à la fin fera une alliance avec Israël. Et le terme fera une alliance
l'expression en hébreu c'est « il confirmera une alliance ». C'est-à-dire que c'est une signature qui a déjà été faite et quand l'Antichrist viendra, il confirmera simplement une signature, une alliance qui a déjà été faite. Et nous savons que Israël a signé plusieurs traités de sécurité avec ses voisins arabes. Ça a commencé en 1978 entre le président Sadat égyptien et Menachem Benin qui était le premier ministre israélien. Donc c'était les premiers accords de Camp David. Ensuite, on a eu la signature d'un autre traité entre Arafat et Rabin. Le premier traité, autant pour moi, j'ai oublié de le mentionner, la signature de ce traité-ci a valu la mort à Sadat. Il a été tué pour ça, pour avoir signé avec les Juifs. De la même manière, Rabin a été assassiné parce qu'il a signé ces accords-là. Israël sera une pierre pesante pour toutes les nations. Quiconque essaye de relier, de mettre ces deux-là en signature, rencontre le jugement sur son chemin. C'est ça qu'on voit. Ensuite, il y a eu la signature d'un autre accord entre la Jordanie et Israël. Pareil. Ce sont tous ces traités-là qui vont être simplement confirmés par l'Antichrist. C'est déjà en train de se mettre en place. J'ai la vidéo également de la signature de cet accord, mais on va sauter pour gagner du temps. Alors, un autre signe chez Israël, c'est la reconstruction du troisième temple. Vous savez que Salomon a construit le premier temple, il a été détruit, les Juifs ont été amenés en déportation à Babylone, puis ensuite un deuxième temple a été construit au temps d'Hérode, et c'est lui qui a été détruit en 70. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il y a un nouveau temple qui va être construit à Jérusalem. Et ça, les chrétiens doivent le savoir et surveiller comment ça avance. Alors, dans Apocalypse 11, du verset 1 à 2, je vais résumer, je ne vais pas lire. La parole de Dieu demande Jean dans sa vision. Nous sommes déjà au temps de l'Apocalypse. Jean qui est rendu dans le ciel, l'ange lui dit, va à Jérusalem mesurer le temple. Or, le temple a été détruit en l'an 70 et l'Apocalypse a été écrit en l'an 95, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem. Mais l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple qui est à Jérusalem. Ça veut dire qu'au temps de la tribulation, il y aura un temple à Jérusalem. De la même manière, le Daniel 9, 27 qu'on a dit, qu'on a lu tout à l'heure, dit que lorsque Israël aura signé son alliance avec l'Antichrist, dont il est question ici, l'Antichrist fera continuer les sacrifices et les offrandes. Or, vous savez que depuis la destruction d'Israël, les sacrifices n'ont plus lieu parce que le seul endroit où les Juifs peuvent offrir les sacrifices est dans le temple. Mais la Bible dit que les sacrifices vont cesser, ça veut dire qu'ils ont repris à un moment. Donc il faut qu'il y ait un temple pour que les sacrifices reprennent. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 à 4 qu'avant le retour de Jésus, il faut d'abord que l'Antichrist aille s'asseoir dans le temple de Dieu et se déclarer Dieu. Donc il faut que ce temple-là existe. Et en fin de compte, il nous dit dans Zacharie 16, et ma maison sera rebâtie. Donc le temple juif sera effectivement rebâti. Et les Juifs sont dans une grande ferveur pour rebâtir leur temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé justement des écoles pour former les futurs prêtres, pour refaire les sacrifices comme il y a 2000 ans. Ça existe, il y a deux ou trois écoles. Ils ont refabriqué à l'identique, tel que c'est écrit dans Exode, Lévitique, etc. Les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple. Ils ont tout refabriqué à l'identique pour préparer la reconstruction de ce temple-là. Ils ont formé près de 500 prêtres juifs. Et en 1947, il y a un bédouin. Ce sont des gens qui élèvent justement des bovins dans le désert, qui recherchaient une de ces brebis. Il a lancé un caillou dans une grotte pour savoir si la brebis était dedans, et ça tape. Le son que ça a ramené, en fait, a tapé sur un pot. Et quand il est allé vérifier dans ce pot-là, il a trouvé des manuscrits. Des manuscrits qui représentaient la Bible. La Bible datant du 2e siècle avant Jésus-Christ.
c'était dans un état lamentable, mais en Angleterre, on a réussi à dérouler ces rouleaux-là. Et beaucoup de gens s'attendaient à ce que ces manuscrits-là contredisent la Bible qu'on a, mais ça a confirmé. C'est exactement les textes qu'on a dans la Bible qu'on a retrouvés. Et justement, ces manuscrits-là ont permis de retrouver où se trouvait l'huile de purification qui était utilisée dans Exode 30 pour la purification des prêtres avant le début du sacrifice. C'est une huile qui était perdue depuis 2000 ans. On avait perdu les traces. Après la destruction du temple en 70, on a perdu les traces de cette huile-là. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus reviendra, c'est le seul roi d'Israël qui n'a pas été roi. Et il faut absolument que cette huile-là existe pour que le roi des rois soit roi, comme le roi d'Israël. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas pour rien. Il y a une vache rousse dont nous parle Nombre 19:2 qui avait disparu. C'est une vache qui doit avoir être rousse sans tache. Elle avait disparu totalement. Et figurez-vous qu'il y a un éleveur de bétail, un chrétien, dans une église. Son assemblée prêchait justement sur le retour du Seigneur Jésus. Et comme ça, il demande à son pasteur, est-ce que Israël a déjà la vache rousse pour la purification des prêtres? Le pasteur lui dit, je ne sais pas. Il dit, parce que moi j'ai réussi à faire un croisement et j'ai cette vache-là. Le pasteur lui dit, va écrire à l'ambassade d'Israël pour savoir s'ils ont. Et la lettre du monsieur a fait le tour du monde jusqu'à arriver à l'institut du temple qui est chargé de reconstruire justement le 3e temple. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'Israël n'avait pas la vache. Et par ce croisement-là, on a pu obtenir cette vache-là. C'est-à-dire qu'il ne leur manque rien pour rebâtir le temple. Même le bleu qu'il y avait sur l'habit du sacrificateur, c'est un bleu qu'on ne retrouve plus de nos jours. Mais il s'est produit un miracle. Il faisait chaud et il y avait des espèces d'escargots qui sortaient de l'eau. Et ces escargots-là sont sortis de l'eau et se sont écrasés sur des roches. Et ils ont laissé comme des traces de phéromones d'un bleu exact. Malgré toutes les mixtures de teinture, on n'a jamais pu obtenir le bleu qui est dans la Bible. Mais par ce miracle-là, on a pu retrouver ce bleu exact-là, de la couleur du vêtement du souverain sacrificateur. C'est pour voir vraiment dans quel détail le Seigneur accomplit ses prophéties. Mais malheureusement, l'Église ne sait pas ça. Parce que ça, ce sont des arguments chauds pour convaincre les gens que la parole de Dieu est vraie. Mais les gens ne le savent pas, malheureusement. Bon, je vais faire passer rapidement une vidéo, justement pour que vous voyez comment se prépare la reconstruction du 3e temple en Israël. C'est au cœur du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, et en face de l'esplanade du temple, qu'est installé le Machon Emikdash, l'institut du temple de Jérusalem, anciennement appelé musée du temple. Dirigé par le rabbin Israël Ariel, considéré comme l'un des plus grands spécialistes au monde sur le temple, le Machon Emikdash s'efforce depuis des années de faire découvrir à un public venant du monde entier et de toutes les religions ce qu'étaient les temples de Jérusalem, mais aussi leur architecture, le service des prêtres, les vêtements et outils consacrés, les fêtes de pèlerinage et autres solennités qui poussaient les juifs et non-juifs à venir par milliers chaque jour au temple de Jérusalem que Salomon avait nommé maison de prière pour toutes les nations. Pour ce faire, l'Institut du Temple a fait réaliser des schémas, des gravures illustratives, des tableaux et des fresques, ainsi qu'une maquette du Temple de Jérusalem. Mais plus encore, grâce à des donations, l'Institut du Temple a reconstruit à l'exact et dans les matériaux identiques certains des objets du Temple de Jérusalem, comme les pelles et les fourches, les misrakim en or et en argent, les outils pour la menorah, les fioles d'huile, les vases en or pour les libations d'eau et de vin, les encensoirs et le cœur en cuivre.
des instruments de musique propres au service du temple, comme la harpe et la lyre, qui avaient un nombre de cordes et une gamme unique, ainsi que les trompettes, refaçonnées par les descendants de ceux-là même qui les avaient construites il y a plus de 2000 ans. Le centre historique du temple, dirigé par Jean-Marc Rosenfeld, représente le Machon Emikdash pour la France et l'Europe. Le musée du temple a été créé il y a à peu près 15 ans par le Rav Israël Ariel, qui était donc le fondateur de cet institut. C'est un musée, mais aussi un institut, puisqu'il est évolutif. Il a imaginé, pour le plus grand public possible, de montrer par des images, par des photos, et par des artistes peintres venant de l'Est, donc de Russie, mais également d'Israël, ce qui se passait à l'intérieur du temple. Comme je le disais souvent, les gens viennent pleurer pour les pierres et finalement ils ne connaissent pas ce qui se passait à l'intérieur. Et le Rav Israël Ariel a imaginé justement de montrer au public le plus large ce qui se passait à l'intérieur pour le rendre vivant et que ce ne soit pas une histoire du passé mais une histoire présente. Cette histoire présente, l'Institut du Temple et le Centre historique permettent de la vivre, en diffusant des publications dans différentes langues et en organisant des expositions et des manifestations dans toute l'Europe où le public peut découvrir des reproductions de leurs travaux sur le tabernacle du désert, le premier temple construit par Salomon et le second temple agrandi par Hérode. Mais surtout, en offrant au public un trésor exceptionnel. En plus des ustensiles ou des outils reconstruits, le Machon Emikdash a recréé de toutes pièces les 3 objets principaux du culte se trouvant dans le sein du temple. Tout d'abord, la menorah, le chandelier à 7 branches, reconstruit selon les critères du 2e temple, en bronze, et recouvert de 50 kg d'or. Ensuite, la fameuse table des pains de proposition, en bois d'acacia recouverte d'or, avec ses moules si particuliers pour tenir 12 pains à 2 faces. L'autel des parfums, en bois de chitine, recouvert d'or lui aussi, et sur lequel le grand prêtre offrait chaque jour 11 parfums mélangés, et que l'Institut tente d'identifier après 2000 ans. Actuellement, le Machon Emikdash est en train de confectionner l'habit complet du Kohen Gadol, le grand prêtre. Ont déjà été offerts le pectoral et ses 12 pierres précieuses au nom des 12 tribus. Il y a 2000 ans, seuls les prêtres en service pouvaient admirer ces trésors. Aujourd'hui, c'est chacun d'entre vous qui le pouvez, en visitant l'Institut du Temple de Jérusalem, en contactant le Centre historique du Temple. Je nous exhorte à ne pas nous patienter, on approche la fin, on est quasiment à la fin, j'ai tout fait pour essayer d'écourter l'exposé pour que l'on puisse aller rapidement à l'essentiel. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de résumer rapidement tout ça pour que vous puissiez partir quand même avec l'essentiel. Amen. Alors, il y a un élément important, voilà. En fait, vous savez que pour le service dans le temple, tout le monde n'était pas habilité à le faire. C'est la tribu de Lévi qui faisait le service dans le temple. Donc il a été nécessaire de retrouver qui étaient les Lévis. Lorsque les Juifs se sont dispersés sur la surface de la terre, on a dit à cette tribu-là, ne changez pas vos noms. Donc on reconnaissait les membres de la tribu de Lévi par leur nom. Mais parmi les Lévis, ceux qui étaient les souverains sacrificateurs devaient être de la lignée directe de Aaron, ce qu'on appelle les prêtres Cohen. Et il y a une découverte extraordinaire qui a été faite, publiée dans le magazine de Science. Découverte scientifique. Il y a certains juifs qui ont dans leur ADN une composition de l'ADN qu'aucun être humain dans le monde n'a.
on a réussi à isoler leur chromosome Y. Et seuls ceux-là sont les descendants directs d'Aaron. Découverte scientifique démontrée, publiée dans le magazine Cell. Voilà le professeur Joreski qui l'a découvert à l'université de Haïfa. Pour que l'on puisse déterminer qui sont véritablement ceux qui peuvent être des souverains sacrificateurs et faire les sacrifices dans le temple du Seigneur, qui va être reconstruit. C'est complètement incompréhensible comment, et on a pu dater justement, on a pu remonter à l'origine, et on a daté le premier chromosome de cette descendance, à le Y, c'est-à-dire le masculin, on l'a daté à 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'époque exacte à laquelle Aaron a vécu sur la terre. Exactement ça. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, bon, il y a une vidéo sur la génisse rose qui a été retrouvée. Je le dis aussi en passant, le Seigneur dit que pendant la tribulation, il y a un pays qui ne va pas être impacté par l'Antichrist, c'est la Jordanie, le pays qui est juste à côté d'Israël. Et il y a 2 villes, dont Botsra et Petra, où l'Antichrist ne pourra pas entrer parce que la Bible l'a dit. Et ces 2 villes ont été retrouvées. J'ai la vidéo aussi. Je le dis juste en passant. On va essayer de gagner du temps. Alors, maintenant, quelque chose de très intéressant. On termine là-dessus. Je vous prie juste de donner encore un peu d'énergie pour terminer la conférence. Là, on passe sur ce que j'appelle le signe chez Ismaël, c'est-à-dire chez les musulmans. La Bible en parle aussi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est là où on voit vraiment que Jésus est un Dieu du rassemblement. Ésaïe 19, vous pouvez noter ça pour convaincre les musulmans. C'est très important. Ésaïe 19 du verset 18 au verset 25. En ce temps-là, là il fait référence toujours à la fin des temps. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps-là, il y aura un autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. L'Égypte, c'est le pays dont descend Agar. Agar l'égyptienne. Agar qui est la maman de Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Et le Seigneur dit qu'il y aura un autel en Égypte à la fin des temps. C'est-à-dire que les Arabes se convertiront au Seigneur Jésus. C'est ce qu'il dit là. Et une frontière sur ce monument. Et ensuite, il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel, les Égyptiens, c'est-à-dire c'est le symbole des musulmans. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur aussi aux musulmans. Le Seigneur pense à eux aussi. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, c'est-à-dire des musulmans. Il sera connu des musulmans à la fin des temps. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là et ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Amen. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens et il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront. Les musulmans se convertiront à la fin des temps. C'est ce qu'il dit là. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Les musulmans serviront l'Éternel. Amen. En ce temps-là, Israël sera, lui, 3e, et la Syrie. Ça, c'est vraiment à ce moment-là où le Seigneur vient résoudre le problème israélo-palestinien à la fin. Quand il mélange les chrétiens, les juifs et les musulmans, tous ensemble à la fin. C'est ce qu'il nous dit.
dernière portion, l'Éternel des armées les bénira, c'est-à-dire les musulmans, les Égyptiens, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Tout le monde réuni ensemble. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-ci, il y a un réveil chez les musulmans? On va le voir aussi en vidéo, que ça aussi c'est en train de s'accomplir actuellement. On va voir une vidéo qui concerne la Kabylie, c'est en Algérie, où il y a un réveil extraordinaire qui est en train de se passer à ce moment. Et c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Et nous allons finir par le témoignage, un témoignage bouleversant de la conversion d'un musulman. Vous allez voir comment il parle de Jésus. Même nous les chrétiens, nous ne sommes pas capables de faire un tel témoignage sur le Seigneur. Les chrétiens qui connaissent des difficultés croissantes à pratiquer leur culte en Orient et au sud de la Méditerranée. Persécution, harcèlement, voilà un phénomène dont on parle peu. Récemment, un rapport du département d'État américain s'en alarmait. Parmi les pays cités, l'Algérie. Et voici un document étonnant. En cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'évangile, avec des baptêmes, vous allez le voir, souvent spectaculaires. C'est le dossier de cette édition, il est signé Samassoula, Mathias Second. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. Ces jours de baptême. Des hommes et des femmes des musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Hier, j'étais dans le noir, et aujourd'hui, j'étais dans la lumière. La plupart des familles sont là, parents, grands-parents, déjà devenus protestants. Ils seraient ainsi 30 à 100 000 à travers l'Algérie. L'œuvre de missionnaires évangéliques étrangers, aussi discret qu'efficace, mais pas seulement. J'ai découvert Jésus à la télévision, ça m'a touché. Ça fait 2 mois que je suis convertie, comme mes enfants. 10 chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort, et cela porte un nom, l'apostasie. On a tout le temps de mauvais regards sur nous, qui sont fixés comme ça. On nous regarde de mauvais œil et nous... Bon, le manque de respect, je ne peux pas y aller jusqu'ici. Mais ils sont contre. Pour eux, on a renié la religion et on a oublié complètement nos racines. Cet homme, très inquiet de nous parler, était jusqu'à sa conversion un fonctionnaire très bien noté. C'est par la haine envers les chrétiens que j'ai perdu mon travail. Et ils nous accusent de faire le prosélytisme, mais c'est archi faux. Mais c'est archi faux. Lui était directeur d'école. Sa vie a basculé un soir de Noël. Ce soir-là, muni d'armes blanches, des gens du village ont mené dans son logement de fonction une expédition punitive. Ils l'accusaient de célébrer Noël à l'école. Son fils se souvient. Le voisin nous a dit 2 ou 3 fois une phrase que je ne vais pas oublier. Il a dit ramenez-nous des terroristes et ne ramenez pas des chrétiens ici. Je me suis dit ça va. Avec des embranches devant ma porte, et moi j'ai cumulé ma vie. Ils vont arracher la porte et ils vont nous tuer longtemps. Moi j'imaginais le pire, j'ai imaginé le système de sang qui va se passer là-bas. Après 28 ans de carrière, le directeur d'école a été radié de l'éducation nationale. C'est pas moi seulement qui a été frappé, c'est le christianisme, c'est-à-dire donner un exemple. Voilà, celui qui est comme celui-là, on va
on va faire peur, on va le mettre dehors. Une telle violence à l'égard des chrétiens reste toutefois rare, surtout en Kabylie, où le phénomène est le plus ancien. À la sortie des mosquées, la question n'est pas taboue. Pour tous, les églises évangéliques achètent les consciences. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a vu l'entrée en chrétien. Toujours c'est des pauvres qui rentrent en christianisme. On a compris comment? Parce qu'ils donnent d'argent. Dans des appartements d'argent, des visas. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce petit témoignage que j'aimerais vous expliciter comment j'ai fait cette rencontre personnelle, moi musulman, avec la personne de Yeshua al-Masih, Jésus-Christ. Alors je voudrais vous dire tout simplement que je viens d'un arrière-plan musulman. J'ai traversé la mer Rouge pour venir, c'est vrai, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail, puisqu'à l'époque il y en avait. Nous avons rejoint mon père pour des raisons économiques. Et en arrivant en France, bien entendu, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Et petit à petit, dans le temps, j'ai ressenti beaucoup d'amertume, de racisme, de discrimination discrète, mais qui en tout cas m'affectait, me troublait dans mon fort intérieur. Et souvent, on posait un regard sur moi qui n'était jamais positif, et ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien que j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu Allahu Ta'ala, et en même temps, il était tellement haut, tellement loin, je me demandais parfois s'il s'intéressait à moi. Je faisais mes 5 prières par jour, le ramadan, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, et je posais 2 questions à mes parents. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère me décrivait bien l'enfer. Mais par contre, la question du paradis, elle ne connaissait pas. Et je voulais véritablement avoir cette relation, cette intimité, cette relation avec Dieu, que je n'avais pas finalement dans ma religion. Ce qui m'a amené, je dirais, à rechercher, à développer encore plus en moi cette recherche ardente de Dieu, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. J'ai vécu la violence à l'extérieur que j'ai importée chez moi, et cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée, et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine, contre un voisin, et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille, et ma mère s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut, il y avait des chrétiens qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. Le temps que ma mère était à l'hôpital, donc ils ont gardé mes petits frères et sœurs, et quand ma mère est sortie, elle leur a fait un grand couscous, et on s'est lié d'amitié avec eux. Et au bout d'1 an, nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne, trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. Donc on l'a dissuadée, on l'a frappée, on lui a déchiré la Bible, mais pas cette foi qu'elle avait pour Jésus. Et j'ai été troublé, interpellé par, je dirais, la ferveur, par l'amour, par la puissance, par la paix que dégageait ma sœur. Et à ce moment-là, mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Et quand j'ai espionné ma sœur, j'ai été foudroyé, subjugué, je dirais, à l'intérieur de cette église, parce que j'en avais une mauvaise conception du christianisme. Et le christianisme se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Mais quand j'ai vu dans cette église des chrétiens comme l'eau dans l'eau qui se mélangeaient, authentiques, qui louaient Dieu de tout leur cœur, je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. Et je me suis rendu compte que ces chrétiens aimaient Dieu encore plus que moi. Et j'ai fait mes propres recherches personnelles en étudiant la Bible. Ça m'a bouleversé, marqué, subjugué par la figure du Christ et la personne de Yeshua al-Masih. Un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour naître dans une grotte, dans une étable. J'ai jamais vu un roi comme ça. Et un roi qui me disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais connu ça. Et j'ai réalisé la puissance de la croix. Et Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher. Mais là, le péché
quand je l'ai réalisé à la lumière, à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère, et là j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition. Et aujourd'hui, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Simplement, j'ai aussi été m'excuser dans mon quartier. Et là, dans mon quartier, beaucoup de personnes ont été touchées de voir ma vie changer, transformée. Il y a quelqu'un que je détestais, c'était mon père. Et je lui ai demandé pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, Père, de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. De la même manière que Jésus m'a pardonné, papa, je veux te pardonner. Et mon père a accepté Jésus dans sa vie. Mais grâce à Jésus, aujourd'hui j'ai une véritable relation avec Dieu et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Merci. Qui que vous soyez, qui écoutez ce message, je vous invite vraiment à rentrer de ce que nous appelons une vraie repentance, qui amène à une vraie conversion et qui amène un fruit authentique dans votre vie. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde ton cœur, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés, il sait qui tu es mieux que quiconque. Tu as été déçu, trompé peut-être par les gens dans le passé, mais aujourd'hui, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il peut véritablement changer, bouleverser ton cœur. Ya Rab, je veux faire cette prière en arabe. بارك يا رب باسمك يسوع المسيح انت يا رب قدر على كل شيء يا رب بدل القلب والحياه يا رب باسمك يا رب يا رب انت قدر على كل شيء قدس يا رب بدل القلب اعطينا الراحه والسلام باسمك يسوع المسيح امين امين. Dieu vous bénisse à vos âmes. Amen. C'est vraiment touchant de voir des musulmans qui se convertissent comme ça. J'ai vécu pendant 2 ans au Maroc et je peux vous dire que si vous changez votre religion musulmane, vous risquez la mort. Vous risquez la pendaison et vous tuez. Donc, voir des gens comme ça, pour qu'ils arrivent à se convertir comme ça, si ce n'est pas Jésus lui-même qui bouleverse la forteresse de l'islam, ça ne peut pas se passer. J'ai un autre témoignage petit que je vais vous donner à propos de la conversion des musulmans. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère Portes Ouvertes. C'est un ministère qui était spécialisé de la distribution des Bibles dans les pays communistes. Avant la chute du mur de Berlin. Lorsque le mur a chuté, ils ont changé de ministère. Vous savez que les Bibles ne rentraient pas dans les pays communistes. Donc, ils essayaient d'avoir des réseaux pour faire entrer frauduleusement les Bibles dans ces pays-là. Et après la chute du mur, ils se sont réorientés maintenant dans les pays arabes, dans l'Iran. Ils font entrer les Bibles frauduleusement en Iran. Et donc, un jour, ils ont pris un camion qu'ils ont chargé de Bibles. Faire rentrer ça en Iran. Et à un moment, il y a eu une tornade et la voiture s'est embourbée. Ils ont été bloqués quelque part. Et à un moment, juste à la fin de la pluie, ils avaient monté les vitres, ils avaient des vitres noires dans le camion. Ils entendent toquer à la vitre et ils se regardent l'un avec l'autre. Nous sommes finis. En Iran, chez Ahmadi et Djad, imaginez-vous, on vous trouve avec un camion de Bible. Imaginez-vous ce que vous risquez. Ils se sont regardés, les 2 missionnaires, ils ont dit c'est fini pour nous. Il a baissé la vitre, de toute manière il fallait le faire. Et il trouve un monsieur, un papa, avec quelqu'un d'autre derrière. Il pensait que c'était des Indiens en civil. Et le monsieur lui demande, est-ce que vous avez les livres? Ils se regardent entre eux. De quel livre vous parlez? Est-ce que vous avez les livres? Ils se sont dit qu'ils ont peut-être été filés. Et le monsieur lui dit, regardez dans les montagnes là-bas. Nous habitons ce village-là. Ça fait 8 jours exactement que Jésus même est apparu au milieu du village. Le village s'est réuni autour de Jésus.
Et Jésus a prêché dans ce village-là personnellement et tout le village a donné sa vie au Seigneur. Et à la fin, ils ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour être sauvés? Jésus leur a dit, dans 8 jours, jour pour jour, quelqu'un viendra ici avec des livres. Lisez dans ce livre-là et vous serez sauvés. Imaginez-vous un Iranien dire ce témoignage-là à un blanc qui ne connaît pas. Il peut être en train de se livrer comme ça. Si c'était un témoignage faux, est-ce qu'il peut dire ça, s'ouvrir à quelqu'un comme ça? En Iran, tout le monde se méfie de tout le monde. Ils ne peuvent pas parler librement de leur foi. Donc c'est un témoignage authentique. Là où les chrétiens ne peuvent pas aller évangéliser, Jésus descend lui-même et il fait. Pour vous dire combien ces prophéties-là s'accomplissent, ça nous prouve véritablement que nous vivons les derniers instants avant le retour du Seigneur. Nous avons vu la conversion authentique d'un musulman. C'est ça qu'on appelle une vraie, une authentique conversion, la vraie foi qui sauve. C'est celle à laquelle j'appelle chacun d'entre nous, ceux qui n'ont pas encore expérimenté la conversion. On arrive au terme de ce message. Gloire à Dieu, on a essayé d'aller jusqu'au bout, à peu près. Et le cinéma ne sauve pas. Ça, c'est ce que nous devons retenir au bout de ces 3 jours. As-tu personnellement rencontré Jésus individuellement? As-tu fait cette connaissance-là avec Jésus? Ton père connaît peut-être Jésus, mais est-ce que toi tu connais Jésus personnellement? Si nous n'avons pas fait cette rencontre-là, la trompette va sonner, ceux qui sont prêts monteront et tu vivras la grande tribulation. Et pour ça, j'ai fait le fruit de 3 ans de méditation pour expliquer. Le Seigneur m'a expliqué dans sa parole les événements qui arriveront pendant la tribulation. Le frère l'a distribué. Je vous propose quelque chose. La feuille que vous allez récupérer, faites-en une photocopie et la deuxième feuille collée là au fond de votre Bible, comme ça. Parce que quand l'église va être enlevée, ceux qui resteront, ils trouveront votre Bible. Et quand ils vont lire ça, ils sauront ce qui va arriver. Faites-le par la foi. Nous, on va faire à la maison. Ça explique exactement tout ce qui va se passer pendant la tribulation. C'est 3 ans de méditation, de prière, que le Seigneur m'a permis, au bout desquels le Seigneur m'a permis d'arriver à expliquer ça. Prenez-le, faites-le par la foi, mettez dans votre Bible. Les gens liront ça et ça les aidera. Il faut que vous le fassiez par la foi. Pas le perdre. Je sais que vous n'allez pas le perdre. Levez juste la main où vous êtes. C'est votre 3e jour. Et vous vous saisissez. Oh, bravo. Applaudissons le Seigneur. Il sauve ici aujourd'hui. Nous applaudissons le Seigneur comme des vivants qui applaudissent un Jésus vivant. Alléluia. Alléluia. Merci de baisser vos mains maintenant. Merci. Allez, je veux ces mains. Je veux une main levée. Je veux une autre là-bas. Je veux d'autres mains encore. Vous dites là, je me saisis. C'est mon 3e jour. C'est mon jour de résurrection. Je sors de ce sépulcre. Je sors du sépulcre du monde. Oh, je vais pas passer à côté. C'est mon jour. Oh, c'est mon moment. C'est mon moment. Allez, encore. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de vous supplier. J'ai pas besoin. Le Saint-Esprit vous parle. C'est comme une tachycardie. Vos cœurs commencent à battre. Vous le ressentez parfois comme une sorte de fourmillement. C'est comme une chaleur qui monte. Et vous sentez que peut-être cette main doit se lever, mais c'est comme une pesanteur qui semble l'attirer vers le bas. Mais le Saint-Esprit vous demande de la lever hautement. Vous vous reconnaissez. Je viens de parler de quelques-uns. Levez la main. Levez la main maintenant. Allez, levez la main. J'avais une main levée, une deuxième main levée. J'aurai une 3e main levée là-bas. Peut-être que Allez, est-ce que vous pouvez... Il y a des mains levées en haut, non? Est-ce qu'il y en a encore? Aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous lever juste où vous êtes là maintenant? Vous levez rapidement. Vous levez, allez, tenez-vous sur vos 2 pieds. D'accord, ok, avancez-vous. Allez, avancez-vous. Avancez-vous, très sportivement. Je voudrais qu'on aide notre frère de derrière là. Allez, qu'on s'avance. S'il vous plaît, il y a de la joie au ciel pour combien de pécheurs? Pour combien? Pour combien? Est-ce qu'il y a... Alors dites-les au Seigneur, elles sont simples. Allez, pendant quelques secondes, continuez de parler à Jésus. Dites à Jésus ce qu'il y a dans votre cœur.
Il est ici. Oh, je sens la présence du Seigneur. Elle est si chaude dans la salle. Si vous êtes, ne soyez pas distraits, soyez en prière. C'est des grands moments. Soyez en prière. La terre et le ciel en ce lieu ne font plus qu'un. Oh, les anges du Seigneur sont là. Oh, God. Dis au Seigneur ce qui t'a éloigné, ce qui t'a maintenu de lui, et lui va couper ces chaînes-là. Confesse ton péché, confesse-le, passe par la repentance. Seigneur, j'ai vécu loin de toi. J'ai toujours été loin de toi jusqu'à présent. J'ai tant entendu ta parole, mais j'ai... Seigneur Jésus-Christ, me voici debout devant toi. Je reconnais mon péché, Seigneur. Je connais ma vie. Et tu la connais aussi. Tu l'as mis à nu au devant de moi. Seigneur, je regrette sincèrement. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, je reçois le pardon en ton nom et par ton sacrifice. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Prends-en totalement contrôle. Que le Saint-Esprit m'inonde, me remplisse maintenant pour faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je suis tout à toi, Seigneur Jésus, dès maintenant et à jamais. Gloire à ton nom, Seigneur. Je suis sauvé, un enfant de Dieu maintenant. Ma vie ne sera plus jamais la même. Et je retournerai différent. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Et l'église dit Amen. Et l'église dit Amen. Et l'église applaudit le sauveur, le vivant, le ressuscité qui s'ouvre en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Quelques personnes vont venir se tenir à vos côtés très rapidement, s'il vous plaît. Juste derrière vous, quelques personnes. Une personne. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris. Vous vous êtes avancé tout à l'heure. Je voudrais demander conseiller de venir prendre les conseils.